Voilà, nous prenons un nouveau virage dans cette CAN avec la troisième journée des matchs de groupe. Certains augurent beaucoup de suspense, vous l'auriez remarqué ou vous l'aurez remarqué plutôt, mais nous allons analyser tout ça dans quelques instants sur Africa 24 avec notre invité, mais également nos éditorialistes. Pour le sommaire de cette émission, nous parlerons dans un premier temps du match qui s'est déroulé à Libreville entre l'équipe du Cameroun et le Gabon. Vous avez vu les deux capitaines. Ensuite, nous parlerons du match de Franceville entre Guinée-Bissau et Burkina Faso, ce dimanche 22 janvier. Et puis en troisième grand titre, nous parlons du programme des rencontres prévues ce lundi 23 janvier en groupe B. Notre plateau, je vous l'ai dit, avec une consoeur, journaliste camerounaise, c'est Andrea Etondé. Andrea, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi tous les matchs jusqu'à présent ou bien seulement ceux du Cameroun? Non, j'essaie de suivre un petit peu tout quand même. Ouais, à peu près. Et puis en tant que journaliste, vous êtes obligé. Aussi. Oui. Nos éditorialistes, il y a tout d'abord donc Saïd Afizi. Saïd, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Qui est en pleine forme depuis quelques jours. Et puis Bilal Nedman, lui, est moins en forme. Non, moi je suis toujours en forme, José. Bonsoir à tous. Ok. Et l'instant web, comme chaque soir, vous le savez, nous allons tout de suite retrouver Gaël Onada. Internautes et téléspectateurs, pour cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club, spécial CAN 2017 au Gabon, intéressons-nous aux performances des joueurs de football africains. Nous vous invitons à répondre à la question suivante, qui est selon vous et pourquoi le meilleur joueur africain de football du moment? Pour cela, rendez-vous sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers notre adresse email habituelle can.gabon2017@africa24tv.com. Jingle pour vous analyser la première rencontre. Sans tarder, nous partons à Libreville pour les extraits de ce premier match entre Cameroun et Gabon. Le Cameroun qui a obtenu sa qualification donc face à l'équipe du Gabon. Pourtant, c'était à Libreville, dans l'antre du football gabonais, justement, 0-0. Grosse déception côté gabonais. Et quant aux Camerounais, ils ont joué sans pression et s'ouvrent les portes de ces quarts de finale. André, avant de revenir vers Saïd, justement, pour donner une note à ce match, est-ce que vous avez le sentiment aussi que le Cameroun a joué sans pression ce match? Oui, effectivement, l'enjeu était vraiment côté Gabon. Il fallait vraiment qu'il gagne justement ce match. J'ai trouvé le Cameroun, ils ont fait match nul, ce qu'ils devaient faire, mais je ne les ai pas trouvés plus performants que ce qu'ils devaient être, quoi, donc sans pression pour eux. Oui, nous allons dire aussi, analyser ce match, pour savoir est-ce que les Camerounais n'ont pas plutôt attendu les Gabonais. Alors, Saïd, vous, quelle note donnez-vous à cette rencontre, justement? Moi, je mettrais, sur cette rencontre-là, une note de 13 par rapport à l'engagement. Ah, vous êtes gentil. Oui, par rapport, pour remercier l'engagement des Camerounais, ils ont quand même été vraiment à l'impact, ils ont mis vraiment du rythme, ils étaient attentistes parce que c'était pas à eux de faire le jeu, effectivement, c'était au Gabon, le pays organisateur, de pratiquer du jeu, et c'est eux qui avaient la pression, il fallait absolument qu'ils gagnent ce match-là. Et malheureusement, à aucun moment, ils ont réussi vraiment, à part sur les 2 dernières minutes, à mettre en difficulté cette équipe du Cameroun. Et pour moi, ils doivent avoir beaucoup de regrets parce qu'ils n'ont pas tenté le tout pour le tout. Ils auraient dû mettre beaucoup plus d'ingrédients pour aller chercher cette qualification. Et le coaching aussi est décevant parce qu'il n'y a pas eu de prise de risque notoire. Ils devaient gagner ce match-là. Ils continuent à jouer avec 4 défenseurs, même s'il reste 10 minutes de jeu, alors qu'ils doivent absolument marquer. Donc pour moi, c'est une erreur de coaching et un manque d'imagination. Alors, je ne sais pas si les techniciens seront d'accord avec vous, parce que s'ils continuent à jouer avec 4 défenseurs, avec moins de 4 défenseurs, ils vont se découvrir systématiquement. Oui, mais si vous devez gagner le match et qu'il reste 10 minutes de jeu, forcément, à un moment donné, il faut prendre des risques, il faut prendre des initiatives. Si vous voulez faire le 0-0, restez avec 4 défenseurs, mais là, il devait absolument gagner ce match-là. Il reste 10 minutes de jeu, il faut jouer le tout pour le tout, quitte à prendre un but derrière. Là, ils s'en sortent sans but, mais ils sortent éliminés, donc il faut prendre des risques. Et ils ont fait le forcing en fin de partie, il y a un ballon quand même sur le poteau. C'était trop en fin de jeu, quoi. Il fallait essayer de faire tout ça en début et même à la reprise du match en seconde période, on a vu un peu trop de pression de la part des Gabonais. On voyait bien que les Camerounais étaient mieux en place et plus entrepreneurs sur les 2 entames, notamment sur la première et la seconde période. Mais après, on a vu, on attendait presque beaucoup trop de Aubameyang, qui était un peu
on a été, on ne le voyait pas sur le terrain. Il était inexistant. Alors, inexistant, je voudrais revenir vers Saïd. Saïd, pour vous, il devrait jouer avec quasiment trois centraux, 3 arrières dans l'axe, les Gabonais, avec deux latéraux. En tout cas, sur ce match-là, moi, j'aurais fait jouer sur une défense à 3 pour intensifier les attaques gabonaises. Mais bon, après, ça a été les choix du coach qu'on n'a pas très bien compris encore. Non, mon propos à moi, c'était surtout sur la fin du match. La fin du match, il fallait absolument prendre des initiatives, faire sortir des défenseurs centraux, ou notamment Ndong, qui est un pur 6, qui est un travailleur, pour mettre un peu plus de créativité dans ce jeu-là. Maintenant, il est esselé, Aubameyang, c'est difficile. On comprend aussi que c'est le pays organisateur. C'est la première fois, rappelons-le aux téléspectateurs, que le pays organisateur sort au premier tour depuis 1994. Donc c'est une grande surprise. Faut quand même louer aussi la performance des Camerounais, parce qu'on a vu des joueurs comme Nga2, comme Nkoulou, très sereins derrière. Ils n'ont pas été mis en pression, mais il faut quand même dire qu'ils ont fait le travail. Donc très intéressant cette équipe du Cameroun. D'accord, on va laisser la parole un peu à Andrea. Andrea, vous n'aimez pas trop le N devant les Nga2, devant les Camerounais. Oui, alors c'est mon coup de gueule du jour. Depuis donc c'est Nga2, Koulou. Voilà, Koulou, Ndong, Nga2. Oui, mais vous savez, quelquefois on a du mal parce qu'on voit le N, on est obligé de prononcer le N. On l'apprend tous les jours. Mais juste pour compléter la pression, et puis il y a aussi la pression politique, je pense, qui a aussi bien joué sur l'équipe du Gabon. Donc je pense que tout ça accumulé, ça fait beaucoup de maladresse sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça arrange? Excusez-moi, est-ce que vous pensez... allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Justement, sur cette pression, je trouve que dans l'antre gabonaise, on se croyait plutôt au Cameroun, dans un stade avec des supporters rampés à la cause du Cameroun ce soir. Et pas mal de supporters gabonais, quand même. Ouais, mais je trouvais que quand même les Camerounais étaient beaucoup plus à l'aise comparé à certaines nations. On est plus bruyants, peut-être. Ouais, beaucoup plus bruyants, ouais. Mais Est-ce que ça peut se poser des problèmes actuellement au Gabon, cette défaite, cette sortie? Parce qu'il faut dire aussi qu'Omar Bongo s'était engagé justement dans cette CAN. Il avait dépensé beaucoup d'argent. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas lui accorder des circonstances atténuantes? Alors là, je ne vais pas rentrer dans ça, mais... non, compte tenu des efforts, parce que c'est avant tout le sportif. Je ne suis pas là non plus pour défendre le président de la République, mais je dis, bon, il faut aussi souligner ce qu'il a fait de bien. Oui, des efforts, mais c'était quand même à l'encontre du peuple aussi. Le peuple n'a pas voulu particuliorganiser de cette organisation-là. Donc, est-ce que, justement, le fait de perdre, d'être éliminé... Je vous arrête. Oui, si la CAF a décidé d'organiser au Gabon. C'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte, je pense, selon moi, le contexte du pays aussi. Donc après, je pense que le fait qu'il soit éliminé aussitôt, forcément, il y aura des répercussions, à mon avis, sur le contexte, la politique, etc. Oui, tout à fait. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, nous avons des envoyés spéciaux, des correspondants permanents qui vont suivre de près l'évolution des choses, mais j'ose espérer quand même qu'il n'y aura pas de problème. Alors, revenons sur le match Égypte-Ouganda. Les Égyptiens ne sont pas au sommet de leur forme, ou de leur jeu plutôt, pas de leur forme, de leur jeu, mais se sont quand même qualifiés. Écoutons l'entraîneur Hector Cooper. Nous avons eu un match difficile contre un adversaire très dur. Nous ne sommes pas encore en quart de finale et il va falloir nous battre jusqu'au bout. Dans une CAN, chaque match est difficile. Alors, Saïd et Bilal aussi, sans entrer dans un contexte politique, le Gabon perd gros, parce qu'avant le match, on a même vu aussi des supporters quitter les tribunes. Donc, il y a vraiment une grosse déception. Il y a de l'amertume. Oui, grosse déception. On remet en cause les joueurs, mais il faut aussi que le public se remette en cause. Moi, il y a quelque chose qui m'a profondément... je vais dire interrogé ou peut-être un peu choqué, même si le mot est un peu fort, c'est les sifflets à l'égard de Ovono. Certes, il ne fait pas une grosse compétition, certes, il est responsable sur un certain nombre de buts encaissés par le Gabon, mais normalement, il doit y avoir une unité nationale, on tire tous dans le même sens, on ne peut pas siffler un joueur sur un match aussi décisif que celui-là, et dès qu'il touchait la balle, le pauvre, il y avait une bronca sur lui. Et moi, ça m'a profondément interrogé. Donc, il faut qu'aussi les supporters se remettent en cause, parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Ouais, mais on attendait presque beaucoup de cette édition en 2017. Je peux comprendre Saïd, mais d'un autre côté, les supporters étaient là. Oui, beaucoup de frustration pour cette édition 2017 et aussi pour cette nation qu'est le Gabon, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est quand même est en extase avec son club du côté de l'Allemagne, qui fait quand même du bon boulot, même à travers les coupes européennes. Et là, on reste un peu sur notre faim et on ne voit pas comment remédier à cela. Et c'est pour ça je crois que
ça va pas tomber dans l'oubli directement, cette disqualification. Le Gabon ressuscité, selon vous, Andrea? Ressuscité. Pas le Gabon, le Cameroun, pardon, le Cameroun. Le Cameroun, tout à l'heure, vous saluez la performance du Cameroun. Moi, je ne trouve pas que c'était un match superbe pour le Cameroun. Ils ont défendu, ils devaient faire match nul, donc ils l'ont fait. Mission accomplie. Ils ont fait. Mission accomplie. Après, est-ce que ça va suffire pour le Sénégal? Moi, personnellement, je ne pense pas. Vous avez déjà peur, Andrea? Ah bah oui, moi j'ai abandonné. Là. Oui, pour moi, la canne s'arrête maintenant. Ouais, mais ça veut rien dire parce qu'Andrea, à l'élimination directe, c'est autre chose. C'est plus les matchs de poule. Oui, Voilà. c'est vrai, mais ça fait peur. Ça fait une performance comme ça fait peur pour la suite. Quand même, le Cameroun reste une grande nation d'Afrique et avec de la marche aussi, et aussi avec une expérience quand même acquise comparée au Sénégal quand même. Ouais, c'est vrai qu'après le Cameroun est en pleine reconstruction comparé au Sénégal. On ne peut pas se fier au passé, je suis d'accord avec toi, mais là, dans cette compétition, les performances du Sénégal, pour moi, sont plus probantes que celles du Cameroun. Donc c'est normal qu'on ait peur. Mais dans le mental, ça aide beaucoup aussi. L'expérience, les acquis du football. Oui, c'est vrai. C'est comme avec les Pharaons, mais c'est l'Égypte. Oui. Moi, je pense que tu es un petit peu dur, je dirais, avec cette équipe du Cameroun. Moi, je trouve non, mais elle est juste, c'est avant tout une journaliste. Hein. Oui, bien sûr, mais je la trouve un peu sévère. Ouais, je te trouve un petit peu sévère avec cette équipe du Cameroun. Moi, j'ai vu beaucoup de qualité sur cette équipe du Cameroun. Moi, il y a des joueurs devant qui peuvent faire la différence à tout moment, que ce soit même contre les Sénégalais. Moukandjo, il peut nous faire, il peut avoir un coup d'éclat. Derrière, c'est très solide. Au milieu, pareil. Nga2. Merci. Voilà, Nga2 qui était à la base Vous en début de prononcez quand même le N. J'essaye, mais après voilà, il faut être indulgent. Il a joué en défense Mm. centrale au début de la compétition. Ouais. On l'a basculé 6, il est tout aussi performant. Pour moi, c'est un des hommes de la compétition, une vraie révélation. Donc moi, cette équipe du Cameroun, elle a son coup à jouer. Donc je te trouve un petit peu sévère. C'est pas l'équipe qui me pose problème, c'est la performance que j'ai vue contre le Gabon. Voilà, ils sortent le pays organisateur depuis, on a dit, depuis 1994. Il n'y a pas de pays organisateur qui sort. Donc c'est une belle performance. C'est toujours mal que je leur souhaite. Oui, en tout cas, nous verrons bien la suite, mais c'est vrai que tout le monde attend déjà ce fameux match entre le Cameroun et le Sénégal. Ce sont presque des frères qui vont s'affronter, de vrais frères, ce ne sont pas des frères ennemis. De vrais frères. De Lyon. Oui, de Lyon en plus. Merci, Andrea. Et c'est au tour maintenant de l'entraîneur de l'Ouganda, après la défaite d'hier de samedi. C'est Milutin Shedokrevich, sélectionneur de l'Ouganda, qui livre ses sentiments aux confrères. Tout d'abord, félicitations à l'Égypte. C'est l'expérience qui a fait la différence. Nous sommes venus ici pour jouer 3 finales. Nous avons perdu contre le Ghana sur un penalty. Perdu face à l'Égypte à la dernière minute et notre ambition est de gagner contre le Mali et de rentrer chez nous avec fierté. Alors, Madame et Messieurs, une information concernant la CAF, la liste complète des joueurs distingués lors des 16 matchs des 2 premières journées. Eh bien, cette liste a été communiquée à la presse et à nous, bien sûr, Africa 24. Pour le match 1, Gabon-Guinée-Bissau, ils ont élu Zézinho, le Gabonais. Pour Cameroun-Burkina Faso, c'est Alain Traoré, le Burkinabé, qui a été élu. Algérie-Zimbabwe, c'est Riyad Mahrez, bien entendu, ça se comprend. Sénégal contre Tunisie, c'est Abdoulaye Diallo, le Sénégalais. Pour Côte d'Ivoire-Togo, c'est Atakora Lavarwele du Togo. RDC Congo-Maroc, c'est Mbak Boussoufa, le Marocain. Bien prononcé. Oui, c'est un très bon, lui. C'est un joueur d'expérience, il a maintenant 32 ans, ça fait très longtemps qu'il est en sélection nationale, c'est un très bon joueur, c'est l'ancien meneur de jeu d'Anderlecht, c'est vraiment un bon joueur. Donc sur ce match-là, il avait fait un très bon match. Et pour le Ghana-Ouganda, c'est Christian Atsu. Pour Égypte-Mali, c'est Moussa Mariga, le Malien. Gabon-Burkina Faso, c'est Denis Bouanga, le Gabonais. Pour Cameroun-Guinée, c'est Christian Bossogog, le Camerounais. C'est ça. Parlez-nous un peu de lui, c'est un petit mot à propos de ce garçon. Non, j'ai rien à dire. Oui, vous n'avez rien à dire. Pour Algérie-Tunisie, c'est Youssef Zakni, le Tunisien. Sénégal-Zimbabwe, c'est Chekou Kouyaté. Pour ce qui concerne Côte d'Ivoire et des Congo, c'est Geoffroy Sérédier. Maroc-Togo, c'est Fassal Fajr. Le joueur du Deportivo La Corogne qui a mis sur ce match-là 2 passes décisives. Ghana-Mali, c'est Thomas Partey, le Ghanéen. Et enfin, Égypte-Ouganda, c'est l'Égyptien Abdallah El Saïd. J'ai bien prononcé ou pas, Bilal? Oui. Parce que vous m'avez regardé bizarrement. Non. J'étais attentif. Voilà pour la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure.